Alléluia. Dans son palais, tous ces crient. Dans la maison du Seigneur, tous ces crient. Dans la maison du roi des rois, tous ces crient. Gloire, gloire. Et nous acclamons le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Avant de commencer notre sermon de ce matin, qu'il nous soit permis de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes en train de respirer. 10 mois se sont écoulés, nous sommes au 11e mois, le Seigneur nous a gardés. Beaucoup de nos proches sont partis. Moi, personnellement, au mois de janvier, j'ai enterré un neveu. Il est parti trop jeune. Il avait tout simplement une quarantaine. Si nous sommes en vie jusqu'au mois de novembre, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous lui disons merci pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans nos vies. Je lui dis merci parce que ce matin, c'est lui qui m'a sélectionné pour vous parler encore de sa part. C'est un privilège, un honneur, mais aussi une grande responsabilité. Pourquoi c'est une grande responsabilité? Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup de gens qui enseignent la parole. Parce que ceux-là qui enseignent la parole de Dieu seront jugés très sévèrement. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons faire très attention, parce que la parole de Dieu est formelle. Celui qui enseigne la parole de Dieu sera jugé sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il connaît beaucoup de choses sur le Seigneur. Je dis aussi merci pour ta présence. Le Seigneur t'a gardé, il t'a béni, il a assuré ta sécurité, il t'a accordé ce matin la bonne santé, il t'a réveillé. C'est lui qui t'a conduit jusqu'en ces lieux. Il n'y avait pas une escorte des militaires pour t'obliger de venir ici. Si tu y es venu, c'est tout simplement parce que le Seigneur t'a touché pour que tu viennes dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer. Voilà pourquoi nous disons merci aussi à notre Dieu pour ta présence. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Un chercheur en théologie, après avoir fait des recherches, il a fait une déclaration suivante. Il dit 90% de la connaissance et de la révélation dont nous avons besoin sur le plan spirituel pour surmonter les obstacles de la vie sont cachés dans la parole de Dieu, sont cachés dans les rêves, sont cachés dans les songes, sont cachés dans les visions. Je reprends. Après avoir fait des recherches sur les choses de Dieu, cet homme de Dieu qui est chercheur en théologie pratique, il dit que 90%, mon français à bas belge, 90% de la connaissance et de la révélation dont tu as besoin sur le plan spirituel pour surmonter les épreuves de ta vie sont cachées dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le rêve, dans les songes et dans les visions. Que le Seigneur vous bénisse. Et la parole de Dieu me dit, dans le livre des Proverbes, que quand il n'y a pas de révélation, mon peuple périt. J'aime une version qui dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est abandonné à lui-même. Donc une église qui n'a pas de révélation, une église qui n'a pas de vision, c'est une église qui périt, une église qui est
abandonnée par elle-même. C'est une église qui n'a pas de repères. Une église qui n'a pas de boussole. Autrement dit, si vous voulez aller loin avec les choses de Dieu, il faut avoir la vision. Il faut avoir la direction divine. Il faudrait que le Seigneur puisse t'éclairer, qui te donne la vision, qui te donne la révélation. Dans le cas contraire, tu risques de commencer les choses de Dieu et ne pas arriver à destination. Mungu tubariki sana. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Merci pour tes acclamations. Je vais te prier maintenant de te tenir debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des 2 Rois. Nous sommes au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er dans le nom précieux de Jésus. Vous y êtes? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Parole du Seigneur. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Tu as acclamé pour moi, pour Jésus maintenant, pour Jésus. Merci Seigneur. Souffrez que je vous rappelle le thème de notre message de ce matin, c'est la traversée du Jourdain. Dis à ton voisin, la traversée du Jourdain. Nous sommes en train de cheminer lentement, mais sûrement vers le Jourdain. La fois passée, j'avais parlé du Jourdain, de la signification du Jourdain dans la vie de Jésus, qui est notre modèle à imiter. Nous avons parlé du Jourdain dans la vie du général Naaman, le Syrien. On avait parlé aussi du Jourdain dans la vie du célèbre prophète Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc le Jourdain, c'est un point que nous devons tous atteindre. C'est le point d'achèvement de quelque chose. Un point d'achèvement de ta mission. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu ne traverses pas le Jourdain. Or, pour arriver au Jourdain, il y a des étapes. Et notre modèle, c'est Élisée. Élisée est appelé par le Seigneur au travers de l'homme de Dieu que nous appelons Élie, le prophète. Et après son appel, il est obligé de s'attacher à Élie. Et la première étape, c'est Gilgal. La fois passée, nous avons parlé de la signification des villes de Gilgal. Et aujourd'hui, nous allons parler de la signification de la ville de Bethel. Donc, pour le sermon de ce matin, on a 2 points seulement. Le premier point, nous allons parler de la signification de Bethel. Et le deuxième point, nous allons conclure pour terminer notre message. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Adonai? Genèse chapitre 28.
La signification spirituelle de Bethel. Pour comprendre mon enseignement de ce matin, nous allons découvrir ce qui s'est passé dans les livres de Genèse, dans la vie d'un patriarche. Nous sommes au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, quand le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les songes de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu vas, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et l'adressa pour monument et versa de l'huile sur les sommets. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était nécessaire que je fasse la lecture de la parole de Dieu pour comprendre la genèse de cette ville de Bethel. La signification, la première signification du Bethel est révélée dans le livre de Genèse au chapitre 28. Bethel signifie la maison de Dieu. Bethel signifie la porte des cieux. Signifie le lieu du ciel. C'est le lieu où Jacob a rencontré son Dieu. J'appelle ça le lieu de la rencontre entre le Dieu créateur et Jacob, l'un des patriarches de la Bible. Le Dieu d'Israël, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi? Parce que ces trois personnages ont fait alliance avec Dieu. Et lorsque on invoque le Dieu d'Israël sous le vocable de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ça veut tout simplement dire le Dieu d'alliance. Jacob a vu une vision de l'échelle. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Au début, il ne comprenait pas cette vision-là. Par la suite, il a compris la vision parce que Dieu avait parlé. Donc Bethel, c'est la révélation de Dieu à Jacob. Dieu a rencontré Jacob sur son chemin. Dieu a révélé des choses à Jacob. Dieu a révélé la destinée à Jacob. Dieu a révélé des choses sur la postérité de Jacob. Et Dieu a confirmé l'alliance à Jacob. Donc, Bethel pour Jacob, c'est un lieu de la célébration de la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu s'est révélé personnellement à Jacob. Donc Jacob ne pouvait pas aller plus loin si il n'avait pas rencontré son Dieu, s'il n'avait pas reçu la révélation de l'Éternel. La fois passée, nous avons parlé
de Gilgal. Nous avons dit que Gilgal, c'est le lieu de la circoncision ou le lieu du renouvellement de l'alliance. Donc à Gilgal, après avoir été appelés par le Seigneur, nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Lorsqu'on parle de la circoncision, on parle de la circoncision du cœur. Nous avons encore dit que Gilgal, c'est un lieu de rassemblement autour d'un projet commun, autour de l'homme de Dieu. Pour Israël, Gilgal, c'était le rassemblement autour de Josué, le général. Le peuple doit faire une coalition que nous avons appelée la communion fraternelle autour de l'homme de Dieu pour se préparer à conquérir la ville de Jéricho et pour se préparer à conquérir le beau pays où coulait le lait et le miel. Nous avons encore dit que Gilgal, c'était le lieu de la délivrance où le Seigneur avait ôté l'opprobre de l'Égypte. Donc depuis la libération du peuple, après avoir traversé le désert pendant 40 ans, Israël n'était pas encore délivré de l'opprobre de l'Égypte, la honte de l'Égypte. C'est à Gilgal, après la circoncision des enfants qui sont nés dans le désert, que le Seigneur avait accepté maintenant de ôter la honte de l'esclavage qui était sur ce peuple-là. Donc tu ne peux pas rencontrer le Seigneur, tu ne peux pas faire l'alliance avec Dieu, prendre un engagement sérieux avec Dieu, sans que Mungu atoshe ile mikoshi yote ya kizazi, atoshe ile mikoshi yote ulikuwa nao maisha avant de convertir. Gilgal, nous avons dit que c'est un lieu de la consécration et un lieu du renoncement. Tu ne peux pas recevoir un appel sans renoncer à quelque chose. Il faut toujours renoncer à quelque chose. Et il faut aussi se consacrer à l'Éternel. Lorsque tu es consacré à Dieu, lorsque tu arrives à renoncer à quelque chose, à ce moment-là, le Seigneur intervient. Shia batulizari kwa ma famille moya ya ma problème. Ma famille moi bu mashikini sana. Une famille sans nom. Une famille qui n'était même pas connue. Elle était connue seulement dans le quartier et à mal. Mais lorsque on accepte Jésus, on se consacre à Dieu, on renonce à quelque chose, le Seigneur va intervenir pour enlever maintenant cette honte-là qui couvrait ta famille. Alléluia. Nous, on avait même honte d'appartenir à la famille là où on est né. Parce que lorsque je te cite le nom de ma famille, c'était la honte, c'était l'opprobre. Parce que lorsque tu regardes dans ma famille, c'était la misère. La misère alors. Mais lorsqu'on vit à Christ, on accepte de se consacrer totalement à Dieu. On accepte de renoncer. On fait alliance avec Dieu. On accepte de vivre la communion fraternelle pour que le projet de Dieu puisse aller de l'avant. Le Seigneur intervient et le Seigneur enlève la honte de ta famille. Il te donne un nouveau nom et tu deviens une référence dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Là, c'est Gilgal. Mais après Gilgal, tu dois avancer. Tout ne s'arrête pas à Gilgal. Puisqu'après Gilgal, c'est Bethel. Et Bethel, on nous dit ici que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu là où on reçoit la révélation du Seigneur. Le lieu où Dieu se révèle à nous pour la suite de la mission. On ne peut pas continuer à servir Dieu sans révélation. N'oubliez pas la conclusion de ces chercheurs-là en théologie qui attestent que 90% des informations que nous appelons des révélations, des connaissances dont nous avons besoin sur le plan spirituel pour surmonter les obstacles de la vie sont cachés dans la parole de Dieu, sont cachés
dans le rêve, dans les songes et dans les visions. Alléluia. Ici, l'homme de Dieu voit une vision. Et dans la vision, il y avait une révélation. Dans la vision, il y avait une connaissance. Jacob découvre certaines choses dans la vision. S'il n'avait pas vu la vision, il n'allait pas comprendre sa destinée. Il n'allait pas surmonter les épreuves de la vie. Parce que Jacob a connu tellement de problèmes chez Laban. Il a travaillé pendant 14 ans pour épouser une femme qu'il aimait. Il était roulé, son salaire était changé plusieurs fois. Et il avait besoin de rencontrer le Seigneur, le Dieu d'alliance, pour recevoir la révélation. Et il a rencontré à Bethel. Et lorsqu'il a rencontré le Dieu à Bethel, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné la révélation. C'est alors qu'il a compris maintenant beaucoup de choses sur son ministère, sur son appel. Que mon Dieu vous bénisse. Au verset 15, la parole de Dieu me dit ceci. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et ça, c'est la révélation que Dieu donne à Jacob, à Bethel. À Gilgal, c'est moi qui renouvelle l'alliance avec mon Dieu. Mais ici à Bethel, Dieu, il révèle certaines clauses de l'alliance. Alléluia. Dieu, il révèle ici à Jacob certaines clauses de l'alliance. Donc c'est une révélation. Jacob doit connaître certaines choses en tant que serviteur de Dieu. Il est en alliance avec Dieu. Mais cette alliance signifie quoi? Dans la vie de Jacob, la première révélation de l'alliance qu'il a faite avec Dieu comprend une clause de la présence permanente de Dieu dans sa vie. Et Jacob découvre que le Dieu de mes pères, qui est devenu mon Dieu, c'est un Dieu qui est permanent dans ma vie. Voilà pourquoi il dit, voici, je suis avec toi. Alléluia. Donc Bethel, ça doit t'aider à comprendre maintenant ce que Dieu dit au sujet de toi. À Bethel, Dieu te sécurise. Il te dit, je suis avec toi. Donc tu ne dois pas avoir peur. Toi qui as toujours eu peur de Dieu, des choses de ce monde, peur du diable, peur des satanistes, peur des sorciers, tu dois avoir la révélation. Alléluia. La plupart des gens qui ont peur des sorciers, peur de la mort, peur des accidents, peur de mourir prématurément, c'est des gens qui ont eu à se consacrer à Dieu. Ils ont eu à renoncer. Ils ont eu à renouveler l'alliance avec Dieu. Ils ont accepté la communion fraternelle. Mais ils n'ont aucune révélation sur la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. À Bethel, Jacob découvre quelque chose de merveilleux. Dieu parle à travers la vision. Il reçoit des révélations à travers la vision. Peut-être ce matin, toi tu reçois la révélation à travers la parole de Dieu. Alléluia. Donc ces chercheurs-là avaient raison. Si toi tu n'as pas eu la grâce d'avoir une vision sur ton Bethel, ce matin cette prédication, c'est une prédication Bethel pour toi. Pour que tu reçoives une grande révélation sur ta destinée. Une grande révélation sur l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Ici, il y a des clauses
qui sécurise l'homme de Dieu. Il est en sécurité, il est protégé parce que Dieu lui dit que je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Ah, ça c'est merveilleux. Alléluia. Je peux monter le train. Je sais que même si l'accident survenait, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur va me garder. Je peux monter l'avion, je suis à l'aise. Je sais que je suis encore en mission. Cet avion ne peut pas cracher parce que l'Éternel me gardera. Il me protégera. L'épidémie peut frapper tout le monde. Mais je sais que cette épidémie va m'épargner parce que Dieu me rassure à Bethel. Il m'a révélé qu'il va me garder, qu'il est avec moi, qu'il va me protéger, qu'il va me sécuriser. Bethel doit te révéler de grandes choses sur ton identité. Bethel, Dieu doit te révéler de grandes choses sur ta destinée. Je te ramènerai dans le pays. Alléluia. Je te ramènerai dans le pays. Quel pays? Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Même si tu n'es pas encore arrivé dans ce pays, même si tu n'es pas encore entré dans ce pays, mais au moins tu as ce qu'on appelle la parole d'honneur du chef, du roi des rois. Il dit à Tabi la Fanyadje, il est bonheur na grâce, paka utengi yamo. Ata binapanda binashuka, il est mariage à muzuri, paka utengi yamo. Il est poste à muzuri, paka utaipata. Il est élévation, paka utaipata. Ça c'est Dieu qui révèle des choses à Jacob. Alléluia. Vous savez, lorsque tu commences à entrer dans le domaine de la révélation, alléluia. Nous n'avons pas la révélation sur notre destinée. Moi je suis consacré à Dieu. On nous a appris la notion de la consécration. Moi je ne marche pas dans le péché. Moi je respecte mon corps. Moi j'ai déjà donné le corps à Dieu. Moi j'ai déjà renoncé aux choses de ce monde. Moi je soutiens l'homme de Dieu. Je soutiens la vision de l'église évangélique, mission du salut et de la foi. Je suis missionnaire. Tout ça c'est bien. Ce n'est que l'étape de Gilgal. Tu as besoin de quitter Gilgal pour maintenant entrer dans la ville de Bethel, là où il y a d'autres réalités. Tu ne peux pas arriver au Jourdain si tu n'es pas passé par la ville de Bethel. Or à Bethel, tu dois recevoir la révélation sur ta destinée. Non seulement sur ta destinée, tu vas recevoir la révélation sur aussi ta progéniture. Alléluia. Sur ta progéniture, tu as eu les enfants dans les choses de Dieu. Verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Donc, il n'y a pas que moi qui suis une source de bénédiction. Mes enfants aussi sont une source de bénédiction. Donc je dois veiller sur mes enfants pour que cette bénédiction que Dieu a promise à leur père puisse aussi se répercuter sur leurs enfants. Alors je ne peux pas quitter les choses de Dieu parce que je sais que j'ai double bénédiction. Il y a une portion de bénédiction qui me concerne moi, une autre portion qui concerne mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, qu'on appelle la postérité. Alléluia. Et toute cette révélation, on la reçoit où? À Bethel. C'est ça. Pendant que je sais que wakati nous atumikia Mungu, muko bénéfice yangu, muko bénéfice ya batoto yangu, muko bénéfice ya bankana yangu, muko bénéfice ya bankanunulo yangu. Ça m'a lâché, pourquoi? C'est comme si je voulais sacrifier toute ma postérité. Alléluia. Bethel, c'est la révélation que tu dois recevoir.
Tu dois recevoir la révélation. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Je te garderai partout et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Donc, Jacob avait la garantie que ce Dieu ne peut jamais m'abandonner. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob, ces jours-là, Jacob avait compris que Bintu Bibaya Kababinafika Mumaisha Yangu a une synonyme d'abandon de Dieu. Parce que Mungu anasema je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire, comme il est malari, ana synonyme ya abandon ya Mungu. Kama leo mishina na makuta ana synonyme ya abandon ya Mungu. Abandon ya Mungu. Sababu Mungu anasema je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et là, je découvre que je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Donc je suis ce que Dieu dit que je suis. Il me dit à Bethel qu'il va me bénir. Donc je dois me comporter comme un homme qui est béni. Alléluia. Il dit à Bethel qu'il va bénir ma progéniture. Je dois préparer ma progéniture parce que ma progéniture c'est une progéniture qui est bénie. Donc je dois veiller sur mes enfants parce que ce sont des enfants bénis. Je dois veiller sur mes petits-enfants parce que ce sont mes petits-enfants qui sont bénis. Alléluia. Je parle unonaka mu maombi tunatutula maombi baba Mungu bariki batoto baba bariki baba vunja byote bibaya mu maisha batoto vunja baba bariki bankana bariki byote biagiza vunja. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation sur les enfants, sur les bankana. Alléluia. Lorsque tu regardes les enfants, tu te dis, oh, vous êtes heureux, vous êtes bénis à cause de l'alliance que votre père a fait, à cause de la révélation que votre père a reçue à Bethel. Donc vous êtes bénis d'appartenir à une famille de quelqu'un qui a déjà rencontré Dieu à Bethel. Est-ce que tu as déjà rencontré Dieu à Bethel? Le fait de mon cœur, mon prédication allait rencontrer qu'on a eu Mungu à Bethel. Mungu akupatie une révélation sur ton identité, akupatie une révélation sur ton avenir, akupatie une révélation sur l'avenir de tes enfants. Alléluia. Ni les révélations, Dieu t'a sécurisé. Ni les révélations, Dieu t'a fortifié. Ataka mambo nakuya, utasema mambo wende mbari. Je ne te crois pas. Moi je crois à la révélation que Dieu m'a donnée à Bethel. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame encore très fort. Bethel pour Élisée. 2 Rois chapitre 2, versets 3 et 4. 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Élisée en Afrika Bethel. C'est alors que Élisée, il découvre les choses, il reçoit la révélation sur son avenir, sur sa destinée. Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'avait jamais révélées à Élisée à Gilgal. À Gilgal, il doit renouveler son alliance avec Dieu. À Gilgal, c'est le lieu où il doit se consacrer pour les choses de Dieu. À Gilgal, c'est le lieu où il doit renoncer. À Gilgal, le Seigneur doit ôter l'opprobre, la malédiction sur sa vie. Mais à Bethel, Dieu doit se révéler à Élisée. Il s'est révélé à Élisée au travers des fils des prophètes. Alléluia. Mais non pas seulement au travers des fils des prophètes, mais aussi directement, Élisée avait la révélation sur sa destinée. Les fils des prophètes lui donnent des révélations. Sais-tu que ton maître, Élie, bientôt il va te quitter, il va partir, il sera enlevé. Il leur dit, taisez-vous, je le sais. C'est-à-dire, j'ai aussi la révélation. Alléluia. Parole à Mungu nasema,
quand il n'y a pas de révélation. Mon peuple est abandonné à lui-même. Alléluia. Louis II dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple périt. Ndoukou. Nous sommes dans les choses de Dieu. Si vous voulez que Maïcha y couille très bien, cherchez la révélation sur ta destinée. Élisée s'est accroché à Élie. Élie voulait le décourager pour rester à Gilgal. Il a refusé. Il s'est accroché à Élie. Pourquoi? Élisée avait la révélation. Il arrive à Bethel. Il y a des gens qui le rencontrent pour lui révéler des choses. Heureusement, lui-même avait la révélation. Alléluia. Le problème que nous avons dans l'église du Seigneur, c'est quoi? On se confie beaucoup plus aux prophètes. On se confie beaucoup plus aux gens qui ont les dons. Et nous-mêmes, nous avons la grâce aussi, personnellement, de rencontrer Dieu à Bethel pour connaître notre sort, pour connaître notre destinée. Mais nous sommes distraits. À cette distraction. Le prophète a dit kukulanda, révélation. Il y a chaud, il y a mungu. Il y a perdre. Cherche personnellement la révélation. Job Anasemaïf. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il parle même dans le rêve. Dieu, il parle même dans les songes. L'homme, Dieu parle même dans des visions nocturnes. Pendant que nous sommes dans un profond sommeil, Dieu, dans son amour, il vient pour nous révéler des choses sur notre destinée. Il vient pour nous révéler des choses sur notre marche chrétienne. Mais nous-mêmes, nous sommes distraits. C'est ainsi que dans l'église, lorsque tu es chrétien, dans ma vision, ça va parole à mon quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple périt. Mon peuple est abandonné à lui-même. Donc tu es abandonné à toi-même. Si tu ne rêves pas, tu n'as pas de songes spirituels, tu n'as pas de visions célestes. Alléluia. Maintenant, ce qui te reste, c'est quoi? Commence à écouter attentivement la parole de Dieu. Parce que Mungu attend que vous révélez à travers les Écritures. Mungu a dit ça. Dieu nous parle sur notre marche chrétienne. Il nous révèle des choses sur notre destinée. Mais, tu n'as pas kushikia beaucoup plus bile ba fils de prophète banasemaka. Olia kushikia bile Mungu. Alléluia. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Un jour, j'ai prophétisé dans cette église à travers une parole de connaissance. Quelques années se sont écoulées. Cette prophétie s'est réalisée. Un serviteur de Dieu m'envoie une vidéo. Dans cette vidéo, moi-même, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui avais prophétisé sur un serviteur de Dieu? Réellement, ce que j'avais dit, ça s'est accompli plus de 7 ans après. Exactement, ça s'est accompli. Si cet homme de Dieu-là n'avait pas fait attention sur cette révélation-là, je crois qu'il aura des problèmes. Et il a déjà eu des problèmes avec son Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers la prédication ce matin, Dieu te révèle des choses cachées. Alléluia. C'est à toi de sonder les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Proverbe nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu, des fois, nous cache notre destinée. Maintenant, c'est à toi de sonder Dieu, les choses de Dieu, la révélation de Dieu, pour découvrir ce que Dieu a déjà prévu pour ta destinée. Tu es sacrificateur, tu es roi. Donc la gloire des rois, c'est de sonder les choses.
Alléluia. C'est ainsi que pour arriver même au niveau des révélations, au niveau des visions, là où Dieu te parle à travers des visions claires et nettes, mais il faut développer l'intimité avec Dieu. Sinon, tant qu'on n'a pas ma rêve, pas shingo, ma rêve, ma rêve, ma rêve, moi bien koufoua. Mais rêve sur destiné, rien du tout. Rêve sur destiné, rien du tout. Rêve sur destiné, rien du tout. Où est ma rêve dans ma vision? Ni pas comme la quoi, kombanisha, banakuandama, banakubamba. Unaenda unakimbia unatafuta kupanda motoka shakwenda, unapanda motoka munenda motoka inakufua. Toko paka ma vision ya kufa iko limité. Je le wononaka. Alléluia. Mungu akusaidie sana. Unasikia sana paka bile ba prophète na fils de prophète banasema sababu wako spirituellement aveugle. Alléluia. Aveugle. Il n'y a pas que l'église mission du salut de la foi, là où il y a beaucoup d'aveugles. Même à l'époque de l'apôtre Pierre, de Pierre et Paul, il y avait des églises aveugles. Alléluia. L'apôtre Paul avait fondé une église à Éphèse. Il s'était rendu compte que cette église était une église aveugle. Voilà pourquoi dans sa prière, et qu'on a omba, et qu'on a zomba, je ne cesse de prier pour vous. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Pour que le Père de gloire, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire, il n'avait ni sagesse, ni révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Anasema, pourquoi de me partir esprit à sagesse, n'esprit à révélation? C'est pour que à illuminer les yeux de vos cœurs, pour que votre l'homme intérieur là, qu'il soit illuminé, qu'il soit éclairé, qu'il soit à même de comprendre les révélations liées à l'héritage que vous avez dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, vous avez un héritage formidable. Vous ne pouvez même pas envier des postes ministériels. Vous ne pouvez même pas envier le poste de PDG. Vous ne pouvez même pas envier le poste de président de la République. Parce que derrière l'appel que Dieu vous a donné, mais il y a un héritage merveilleux. Alléluia. Vous ne pouvez pas craindre les sorciers, les satanistes. Parce que mtumishi wa Mungu anasema kama Mungu ana illuminé les yeux de vos cœurs, mutayua quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, mais quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Alléluia. Kisha anasema quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire, Moumaïcha ya quoi? Mungu qu'on a déployé ce qu'on appelle infinie grandeur de la puissance de Dieu. Où est-ce qu'on pas nini? Ou tongo pas loufouché, alléluia, parce que l'infinie grandeur de la puissance, Dieu il est réveillé même Christ d'entre les morts. Donc tu ne peux pas mourir aussi longtemps que Mungu il est pas le coup décidé. Dieu parlait qu'au Romain anasema, si l'esprit de celui qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui avait ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ça l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ou comme Alari, il a la capacité, il y a quoi ça ramener pour bonne santé. Bintu kubisha kufua, il a la possibilité de ramener pour maisha ya mzuri. Buloji, burikausha mambo fulani, il est infini grandeur de la puissance. Il a la capacité à kuweza restaurer. Mais pour qu'on fasse au niveau de restauration, il faudrait d'abord apporter les révélations. Alléluia. Tu ne peux pas vivre l'héritage dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre l'infinie grandeur de la puissance de Dieu dans les choses de Dieu si tu n'as pas la révélation sur le Dieu de Bethel. Alléluia. Je reprends. Cet homme de Dieu, la chercheur, il a dit ceci. 90%. Il y a révélation.
il y a connaissance. Il est où qu'on aille au besoin. Sur le plan spirituel, pour surmonter les épreuves de la vie, il faut cacher vous parlez à moi. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Dieu a tout mis à votre disposition. Niveau il y a compréhension, il y a parole de Dieu qui va déterminer niveau il y a révélation. Lorsque niveau il y a révélation, tu vas commencer maintenant à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Il n'y a pas que des visions comme Jacob, mais il y a aussi la révélation de la parole de Dieu. Il est à vous dire où mon domaine il y a domination. Alléluia. Parole à Mungu inasema toute la création soupire. Toute la nature soupire et attend la délivrance. Alléluia. Non seulement il attend la délivrance, mais il attend aussi la manifestation des fils de Dieu. Vous devez vous manifester comme des fils de Dieu pour arrêter certaines choses. Or, vous ne pouvez pas arrêter certaines choses dans la vie si vous n'avez aucune révélation sur votre identité dans la maison de Dieu. Qui êtes-vous dans la maison de Dieu? Alléluia. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas ce que le prophète a dit que vous êtes. Vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Alors, recevez cette révélation dans le nom de Jésus. Lorsque vous recevez cette révélation, vous allez commencer maintenant à nager dans le surnaturel. Le problème de Jourdain ne sera jamais votre problème. Jourdain est problème que lorsque nous n'avons pas la révélation, là le Jourdain devient orgueilleux. Mais lorsque j'ai la révélation, mais le Jourdain ne peut pas être orgueilleux devant moi. Je vais le défier parce que je connais mon Dieu, le Dieu que j'adore, que je sers, mais connais aussi, il m'a déjà révélé des choses sur ma destinée. Puis quand même le micro pour la gloire de Jésus. Élisée s'est accroché au ministère à Élie parce qu'il savait que c'est lui le futur Élie. Alléluia. Là il commence à comprendre, il dit, c'est pourquoi ces messieurs ne voulaient pas que je les suive. Ce monsieur c'est un grand stratège. Il sait qu'il va me laisser un héritage puissant. Élisée savait que c'est moi le futur grand prophète en Israël. C'est moi qui dois succéder le célèbre prophète Élie. Pourquoi il a su ça? Par la révélation. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a quoi Mbamba, la prophète. Alléluia. Toi, tu n'es pas derrière ton pasteur parce que tu n'as aucune révélation sur ton pasteur, aucune révélation sur ta présence à côté de ton pasteur. Alléluia. C'est ainsi que, au lieu de le suivre, au lieu de le soutenir, toi tu viens pour le combattre, pour le calomnier. Tu souhaites qu'il puisse même échouer. Alléluia. Élie avait une mission. C'était de préparer Élisée. Mais pour préparer Élisée, Élisée doit avoir une révélation sur Élie et sur sa destinée. Alléluia. J'ai reçu une mission pour te préparer comme serviteur. Parce qu'après la préparation, tu vas cartonner dans cette vie de Lubumbashi. Mais pour que tu cartonnes, tu dois avoir la révélation sur ton Élie qui est le pasteur Faustin et tu dois avoir la révélation sur ta propre personne. C'est alors que tu vas t'attacher à mon ministère pour me soutenir. Parce que tu sais qu'au-delà de ce soutien, il y a un bénéfice. Alléluia. Même si j'étais découragé, tu vas dire, pasteur Mistakoa Chapan. Alléluia. L'histoire de Naomi et Ruth. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Est-ce que tu es prêt de dire ça à ton pasteur Faustin? Que le Dieu de mon pasteur sera aussi mon Dieu. Où le pasteur ira, j'irai aussi. L'église aujourd'hui a besoin d'Élisée qui comprennent des choses, qui ont des révélations sur leur père spirituel et qui ont des révélations sur eux-mêmes. Voilà pourquoi il s'est accroché, on l'a découragé, il a dit, non, j'irai avec toi. Je ne peux pas te lâcher.
ton Dieu sera mon Dieu. Il était sûr que c'est moi le remplaçant d'Élie. C'est moi le futur prophète d'Israël. Je dois m'accrocher à ces messieurs. Pourquoi? Parce que derrière son ministère, il y a un grand mystère pour moi. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il a toujours voulu que les enfants fassent plus de choses que leur père. Élie a fait combien de miracles? Élie a fait combien de miracles? Il n'y a pas de lecteur de la parole de Dieu ici. Combien de miracles Élie a fait? 7 miracles. Élisée en a fait combien? Le double de son père. 14. Alléluia. C'est-à-dire le fils va faire mieux que son père. Mais il faudrait que tu sois réellement fils. Es-tu réellement fils? Est-ce que j'ai des filles ici? Est-ce que j'ai des fils ici? Si vous êtes là, manifestez-vous. Dieu veut que vous puissiez faire mieux que votre pasteur. Dans mon parcours, j'ai rendu témoignage à la vérité. Dieu m'a béni, il m'a consolé dans mon parcours. J'ai connu une enfance très difficile. Mais depuis que Dieu avait commencé à me bénir, malgré les hauts et les bas, je ne regrette pas d'avoir né dans cette famille-là pauvre. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui que j'ai toujours appelé papa pauvre. C'était lui qui devait me mettre au monde pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi même si nous faisons des témoignages, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas une façon de mépriser nos parents. Le papa qu'il me fallait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, c'est ces pères-là qui n'avaient pas de moyens. La maman qui me fallait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, c'est cette maman-là qui n'avait pas étudié. C'est celle-là qu'il me fallait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Nous allons conclure notre message. Ton Bethel. Il faudrait que tu rencontres Dieu à Bethel. Nous allons clôturer parce que tout à l'heure, nous avons un autre message à donner aux jeunes. Alléluia. Ce que je te demanderai, c'est que tu puisses prier. Nous sommes à la fin de l'année. Awezi uko na cheminer mubia Mungu auyue ce qui t'attend au mois de décembre. Auyue kile ki unakuchunga mu mois de janvier. Auyue kile unakuchunga mu 2026-2027. Ce qui va te donner l'orientation pour que tu plaises à Dieu, n'a défier le diable, c'est la révélation sur 2026. Alors je vais te demander à partir, il y a prière tout le temps à Keisho. Umwambie Mungu akufungule ko macho pour que akurévele ko identité yako. Tu es qui dans l'église du Seigneur? Dans ta famille, tu es qui exactement? Alléluia. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Qui es-tu dans ta famille? Peut-être que tu es Joseph de ta famille. Tu seras beaucoup plus combattu. Mais c'est toi, Joseph, que Dieu a établi pour sauver ta propre famille. Peut-être que tu es Joseph de l'église. Tu seras beaucoup plus combattu. Ne fouille pas l'église. Par toi, le Seigneur va nous bénir abondamment. C'est toi, Joseph. C'est toi qui va m'aider à concrétiser, à finaliser tous les projets que nous avons commencés et que nous n'avons pas encore terminés. Ne fouille pas l'église. C'est toi, Joseph. C'est toi qui vas me soutenir. Et ensemble, nous allons terminer le travail que nous faisons là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est avoir la révélation sur ta position dans l'église. Si tu n'as pas la révélation sur ta position dans l'église, tu vas fuir pour rien, tu vas dans une autre église, et là, on a quoi? À côté, il y a destiné. Tu auras des problèmes avec le Seigneur. Vous savez ce que Dieu fait?
lorsque vous refusez de prier pour que Mungu révèle destinée yako, pour sauver un homme, pour protéger un homme, pour bénir une église, pour bénir des hommes de Dieu, pour bénir ta famille, hein, le Seigneur peut susciter même un corbeau pour le faire. Alléluia. Dans la vie d'Élie, à un certain moment, Élie a connu deux situations bizarres pour le soutien de son ministère. Et pourtant, en Israël, il y avait des riches. Mais à un certain moment, Élie était persécuté. Dieu a demandé à Élie de se cacher dans un torrent, au torrent de Kérit. Et là, au niveau des torrents, il y avait seulement l'eau. Mais il n'y avait pas de la nourriture. Alléluia. Et Dieu a dépêché le corbeau. En Israël, hein, le corbeau c'était un animal impur. Et logiquement parlant, le corbeau c'est un animal vorace. C'est un gourmand. Tu ne peux pas donner au corbeau la nourriture, hein, pour donner ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Qui c'est le corbeau? C'est un animal sale. Comme les gens n'avaient pas de révélation sur Élie, Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir, hein, son serviteur Élie. Alléluia. Si vous n'avez pas la révélation sur votre pasteur, pour soutenir votre pasteur, hein, Dieu va envoyer. Même les gens là, vous dites, hein, ni ma païen, ni makuta ya bouishi à mon gouvernement, Mungu était bas suscité. Bale ba makuta ya bouishi à mon gouvernement, makuta sale, beko sale, Mungu était bas suscité pour que mutumishi wa Mungu va vivre. Alléluia. Hein? C'est ça la signification du corbeau. Parce que dans la maison de Dieu, les gens n'ont qu'une révélation pour soutenir l'homme de Dieu. Alors Dieu va faire quoi? Parce que l'homme de Dieu doit quand même survivre. Hein? L'homme de Dieu doit quand même manger. Sinon, s'il n'y avait pas de nourriture, hein, Élie, mission qu'il faut coucher pour le torrent de Kérit. Vous parlez de tu as vivre pendant combien de temps? Hein, c'était moi, je suis fois. Alléluia. Il fallait quelqu'un pour le nourrir. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alléluia. Deuxième exemple. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sérepta. Sérepta, ce n'était pas en Israël. Hein? C'était une veuve sans moyens. Sans moyens. Mais en Israël, il y avait des riches. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des moyens. Mais ils n'avaient pas la révélation pour soutenir Élie. Alors Dieu, il envoie l'homme de Dieu auprès de la veuve à Sarepta. Une veuve sans moyens. C'est cette veuve-là qui a arraché toute la bénédiction. Alléluia. Hein? Est-ce que vous connaissez mon moyen? Alléluia. Ne dites pas que je n'ai rien. Alléluia. La parole de Dieu dit, à celui qui a, on lui donnera. Alléluia. À celui qui n'a pas, qui dit que je n'ai pas, le Seigneur va ôter le peu qu'il a, c'est-à-dire vous avez le peu. Alléluia. Le peu que vous avez les moyens pour soutenir votre pasteur. Alléluia. Je suis en train de vous parler sur révélation. Cette partie, je ne l'avais pas préparée. Alléluia. Là, ça vient. Donc, c'est une révélation pour toi. C'est une révélation. Alléluia. Je n'ai pas prévu ça pour que vous me souteniez. Je ne sais pas pourquoi Dieu, il est en train d'insister pour me soutenir. Alléluia. Si vous ne voulez pas me soutenir, Dieu va me soutenir. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Il va envoyer les corbeaux. Vous allez dire, ah, pasteur, toi ma rigueur sana. Mais pasteur, tu as na ministre fulani. Je le ministre apitaka kunyumba. Mungu atenda kutuma le ministre. Njo tanda kuleta ma paquet à ma enveloppe à ma $10,000 chaque mois. Alléluia. Pour que nous voyons. Alléluia. Moussoueli ya kukwetu. Mungu akubariki sana. Non, on n'arrive pas à comprendre. Les pasteurs lui n'aiment pas des gens comme ça. Pourquoi je côtoie? Mais je côtoie les corbeaux parce que vous ne voulez pas me soutenir. C'est un corbeau que Dieu m'envoie. Mais le pasteur, pourquoi toujours? Il est à côté de cette maman-là. Qu'est-ce que cette maman a à faire?
Donc Dieu va permettre de m'orienter auprès de cette maman qui est veuve. Je vais prier pour elle. Dieu va l'enrichir. Et c'est cette maman qui va commencer à me prendre en charge. Et Dieu va l'enrichir au lieu de vous enrichir vous. Parce que vous dites que vous n'avez rien. Alléluia. Cherchez la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple abandonné à lui-même. Il est sans frein. Il n'a pas de repères, il n'a pas de boussole. Son avenir est sombre. C'est un peuple qui ne va jamais réussir. C'est un peuple qui ne va jamais affronter le Jourdain. Cherchez la révélation à Bethel. Jacob lui-même a vu la révélation. Élisée, 2 révélations. La révélation des fils des prophètes, lui-même a vu la révélation. Les gens t'ont dit que tu seras ceci, tu seras cela. Demande à Dieu, que Dieu aussi te révèle personnellement ce que tu seras demain. Bile onona we moya, njo bile utafanya nini, utasezi. Alléluia. Pour conclure mon message de ce matin. Avant de bénir Abraham, avant de prononcer de grandes bénédictions sur Abraham, le Seigneur a dit à Abraham de quitter sa tente. De faire quoi? De regarder au ciel. Abraham a quitté sa tente. Abraham a regardé au ciel. Abraham a vu quoi au ciel? Il a vu les étoiles. Mais au ciel, il n'y a pas que des étoiles. Est-ce qu'il a vu les nuages? Est-ce qu'il a vu les firmaments? Est-ce qu'il a vu le ciel bleu? Abraham a vu quoi? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Alléluia. Telle sera ta postérité. Ce que tu vois toi-même, ce que je t'ai révélé et que tu as saisi, c'est ce que je vais te donner. Il lui a dit, telle sera ta postérité. Donc c'est le niveau de la révélation qui va déterminer le niveau de ta possession. Tu veux posséder, mais tu vas posséder les choses que tu ne vois pas. Vois d'abord avec les yeux spirituels, ensuite Dieu va te donner ça comme un héritage. Que mon Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner en parole. Une seule requête. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je voudrais saisir ma révélation pour bien quitter Bethel. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu donne la révélation. Tu dois voir aujourd'hui les étoiles. Ne vois pas le ciel bleu. Ne vois pas les nuages. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. En Israël, il y avait la sécheresse. Élie avait demandé à son serviteur d'aller voir quelque chose. Le serviteur, pour la première fois, il ne voyait rien. Ensuite, il ne voyait rien. Après, il a vu des nuages comme la paume de la main. Et Élie lui a dit, ça y est, bientôt la pluie va tomber. Tu dois voir quelque chose. Et c'est ce que tu vas voir, c'est ce que Dieu a t'accompagné. Il y a un domaine de révélation. Mon rappelle là, réellement, il y a un domaine de révélation. Bile Élisée, Ariona, Jobele Mungwari Mupatia. Bile Jacob, Ariona, Jobele Mungwari Mupatia. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que ton cœur soit illuminé. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te donne la révélation. Cette nuit, que Dieu te visite, qui te donne la révélation sur ton identité, qui te donne la révélation sur ta destinée, qui te donne la révélation sur ton ministère, qui te donne la révélation sur ton mariage, qui te donne la révélation sur tes enfants, tes petits-enfants. Qui te donne la révélation, la révélation, la révélation.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour ta visitation. Tu nous aimes, oh Dieu. Après la révélation spirituelle sur Gilgal, aujourd'hui tu nous as appelés sur Bethel. Seigneur, merci. À travers la parole de ce matin, nous t'avons rencontré. Tu nous as ouvert, Seigneur, les yeux spirituels pour comprendre, Seigneur, la suite de notre marche vers le Jourdain. Seigneur, tu nous exhortes à chercher la révélation. Lorsque Jacob a eu la vision de l'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient, à la fin de cette vision, le Seigneur avait parlé pour lui révéler son identité, sa destinée. Seigneur, à Bethel, tu avais donné la révélation à ton serviteur Élisée. Voilà pourquoi Élisée était accroché au ministère de son père spirituel. C'est là qu'il avait découvert que réellement Élie serait enlevé. Et alors, il s'est accroché au ministère d'Élie parce qu'il savait, derrière cet attachement, il y avait un héritage. Merci Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels. Donne-nous la révélation. Seigneur, la révélation pour s'attacher à notre Père spirituel, pour s'attacher à la vision, parce que derrière cet attachement, derrière cette vision, Seigneur, il y a la gloire qui nous attend. Il y a la récompense qui nous attend. Il y a la double portion qui nous attend. Seigneur, nous refusons d'abandonner notre Élie, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de laisser la bénédiction d'Élie entre les mains, Seigneur, du corbeau, entre les mains de la veuve de Sarepta. Seigneur, nous prenons l'engagement, Seigneur, de servir notre Élie. Parce que derrière, Seigneur, cette révélation de les servir, Seigneur, il y a la grande bénédiction, il y a la double portion. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre la signification spirituelle sur Bethel. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous soyons à même de recevoir, Seigneur, des visions, des rêves, des songes, des révélations pouvant nous permettre de traverser cette ville de Bethel. Merci pour ta parole. Nous te recommandons la suite du programme. Bénis toutes les choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons.